accélère. Génial, Martin Mystère 1, gros vert 0. Parfois, je m'aime à la folie. La fureur du ver en terre. On décolle, les TP de bio commencent dans 5 minutes. Martin? C'est pas vrai, t'es toujours pas debout? Oh, bonjour Didi. Figure-toi que j'ai eu une nuit mouvementée. J'ai pourchassé cette petite merveille. Bah, c'est dégoûtant. Oh, tu n'as jamais su apprécier la beauté d'un affreux ver gluant. Martin Mystère, vous êtes prié de vous rendre dans le bureau du principal Pebbleton sur le champ. Ne me dis pas que t'as encore rempli les chaussures de Pebbleton avec de la mousse à raser. Ah, un grand classique, oui. Mais non, pas cette fois. Dans ce cas, pourquoi veut-il te voir? Ça me dépasse, mais dans tous les cas, mon charisme et ma vivacité me sauveront la mise. Monsieur Mystère, je vous ai convoqué pour vous parler de vos notes. Non, laissez-moi deviner, vous voulez me donner un diplôme honorifique pour m'épargner la peine de passer les examens? Non, jeune homme, une place à Torrington se mérite. Nous avons à défendre une réputation internationale. Par exemple, notre banque de données scientifiques à haut débit doit rivaliser avec celle des plus grandes universités. Du haut débit à Torrington? Cool! Je vais enfin pouvoir télécharger la version online de la saga des empereurs Zorbiens. Comment peut-on perdre son temps avec de telles balivernes? Papa? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dû interrompre mon programme de recherche dans le Kalahari à la demande du principal Pebbleton. Il semble d'après lui que ton avenir à Torrington soit des plus incertains. Oh, Pebbleton, il faut toujours qu'il exagère. Dans quoi, 2-3 trimestres, j'aurai fait remonter ma moyenne, c'est promis. Je te donne jusqu'à lundi pour la faire remonter. Sinon, tu intégreras l'académie militaire pour garçons de Gravenhurst. Académie pour garçons? Je crois que je vais changer de projet pour ce week-end. Nouvelle histoire de l'Empire Ottoman, chapitre 6. Sans réfléchir, qui a régné sur l'Empire Ottoman de 1520 à 1566? Enfin, laisse-moi le temps de lire le livre. Quand a eu lieu le premier siège de Vienne? Oh, s'il te plaît, j'arrive pas à me concentrer. Quel est le surnom de Mustapha Kemal? Mais papa, comment veux-tu que j'étudie si j'ai en permanence ton souffle sur la nuque? En plus, sauf ton respect, tu as un peu abusé de la cuisine locale. Il n'est plus temps de plaisanter, mon garçon. Tu dois te plonger dans les livres et étudier. Mais c'est justement ça le fond du problème. Je ne suis pas fait pour potasser, je suis un nomade, un homme de terrain. Comme toi. Tu te rappelles quand j'étais gamin et que tu m'amenais sur des fouilles? J'apprenais tellement sans même avoir à ouvrir un livre d'histoire. Oh, et quand ce lynx a voulu me mordre et que tu m'as dit que je pouvais l'amadouer en lui faisant des papouilles aux oreilles, papouilles aux oreilles, papouilles aux oreilles. Ce temps est révolu, Martin. Tu es à présent un jeune homme et bientôt un adulte. La revanche des Métagorgoniens, le capitaine Azmat et la cité toxique. Si tu te gaves de toute cette littérature débile, je ne m'étonne plus de tes résultats en cours. Non, ce n'est pas de la littérature débile, c'est de la documentation. Baliverne, Martin, tu vaux beaucoup mieux que toutes ces idioties. Grâce à l'expérience de mes chantiers de fouilles, je vais opérer un nettoyage par le vide des plus salutaires. Non, 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 ne touche pas à ça. J'en étais sûr, mes craintes se confirment. Et puis après tout, à toi je peux le dire, c'est... Une console de jeu, je ne suis pas idiot. Martin, comment un garçon intelligent, voire brillant comme toi, peut-il perdre son temps en de telles futilités, en de telles stupidités? Stop! Je ne perds pas mon temps en futilité, comme tu dis. En fait, je travaille pour le Centre. C'est une agence hyper secrète qui protège le monde de la menace des phénomènes paranormaux les plus dangereux. Qui protège le monde? Eh ben oui, voilà. Tu vois que je ne passe pas mon temps à rêvasser.
Qu'est-ce que tu dis de ça? T'es pas fier de ton fils? Je t'en voudrais pas si tu me fais un compliment. Comment oses-tu me servir de telles extravagances? Et quand bien même ce serait vrai, comme je le disais dans le préambule de ma conférence devant la Société d'éthologie d'Oxford, le mot paranormal n'est qu'un des nombreux synonymes d'imposture. Et pour toi, le mot compliment, il est synonyme de quoi? Je suis désolé, mon garçon, mais cette fois, c'en est trop. T'affole pas, rien n'est joué, je suis certaine qu'il va changer d'avis. Ça m'étonnerait, il va bientôt faire expédier toutes mes affaires à l'académie militaire. Écoute, je te promets que je ferai tout pour que tu rentres vite à Torrington. Je te remercie. Mais si tu échoues, dis adieu à Mom de ma part, et aussi à Billy. Sans oublier mon vieux Java. D'accord, Martin. En voiture! Fais-moi confiance, Martin. Plus tard, tu me remercieras. À vos ordres. Je sais que tu es fâché contre Martin, mais l'envoyer au loin ne résoudra rien. Qui sait, une discipline stricte et aller crapahuter dans la boue seront peut-être plus efficaces que tu ne l'as été pour le maintenir dans le droit chemin, ma chère. Mais papa, c'est pas un étudiant ordinaire. Tu sais bien qu'il a cette activité à temps partiel dont il t'a parlé. Et tu fais allusion à cette soi-disant agence hyper secrète? Il n'est pas né, celui qui fera gober ce genre de baliverne, à l'homme qui a résolu l'énigme de la grande limace de Bali Bali. Oh, qu'est-ce que c'est? Surtout n'y touche pas. Ah, encore un de vos joujoux paranormaux, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que ça? Papa, envoie-moi le module. Tu veux dire ceci? Oh, gentille bestiole, gentille erreur de la nature. Au pied, au pied! Décidément, ces entreprises de travaux publics font n'importe quoi de nos jours. Viens faire coucher panier dans la boîte. Martin doit faire demi-tour, et vite! L'Afrique, comme j'aimerais y être en ce moment. Hein? Martin, c'est très grave, il faut que tu rentres. Soldat Martin Mystère au rapport, je vous écoute. Arrête ton humour et rentre tout de suite à Torrington, c'est urgent. Désolé, mais à présent je suis hors course. Le centre devra se débrouiller sans moi. Il ne s'agit pas du centre, mais de ton père. Il s'est fait avaler par le ver qui était dans le module. Quoi? Je lui avais pourtant dit de pas y toucher. Quelque part, ça devait être chouette à voir. Martin, on est les seuls à pouvoir le sauver. C'est comme si j'étais là. Cool, ça fait chaud au cœur. Mystère au secours de son père. Chronoscan activé, mode turbo-grappin. Raté. Le turbo-grappin, ça ne s'oublie pas. C'est comme le vélo. Maintenant, un peu de marche à pied. Hey, c'est pas un retour vers Torrington gagné avec panache, ça? Je crois que je vais piquer un petit dodo. Java, avoir échantillon bave du verre. Merci Java, on devrait en avoir assez.
ce ver appartient à la classe des nématodes. Nomatode? Ça signifie que c'est un ver, mais on n'en connaît pas l'espèce. J'ai envoyé l'info à Mom pour qu'elle affine la recherche. Martin, toi revenu! Oh, Java content! Si tu m'as manqué, grande brute. Bon, fini les effusions, au boulot. Pour l'instant, on ignore ce à quoi on a affaire. Il faut attendre les analyses plus poussées venant du centre. Et que devient Papa pendant ce temps-là? On ne s'entend pas super bien, mais je ne peux pas rester assis les bras croisés sans rien faire. Alors conduis-moi là où tu as vu cette bestiole s'enfoncer dans la terre. Java pas aimé le vide! Je regrette de t'infliger ça, mais on n'a pas le choix. A priori, la piste est encore fraîche. C'est quoi? Détends-toi, mon vieux, ce n'est qu'une chauve-souris. Certainement en quête d'un humain au sang vermeil pour nourrir ses petits. Il y en a toute une bande! Java pas aimé chauve-souris non plus! Station bavouille, premier arrêt. On dirait ta chambre en plus propre. Bon, on prend quelle direction? Vers aller par là, bave être très fraîche. Vouloir goûter? Non, sans façon, nous te croyons sur parole. Vous avez entendu? Mon bavomètre interne à ondes courtes détecte un truc énorme. Cette horreur est trop grosse pour notre module de capture. Dans ce cas, essayons de la piéger ici. Chronoscan activé. Mode lamo laser. C'était peut-être pas la bonne solution. Alors, fuyons! Je me trompe, mais un verre, c'est pas censé être lent! Vilain ver à avoir déchiré chemise préférée de Java! Toboggan drôle, Java vouloir recommencer. Java vouloir... Et cette fois, Martin, que nous dit ton bavomètre interne à ondes courtes? Il dit que nous avons certainement découvert le centre névralgique de la civilisation des vers qui veulent soumettre et détruire notre monde. Tout faux. Papa! Martin, oh, c'est bien toi. Papa, est-ce que tu te sens bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne m'en souviens plus. Tout ce que je sais, c'est que pour sortir de cette chose, j'ai lutté, je me suis débattu de toutes mes forces. T'es en sécurité à présent. Nous allons te ramener à la surface et tu pourras te reposer. Merci, mon petit. Comment t'appelles-tu? Mais enfin, c'est moi, Diana. Il a été drôlement secoué, mon papounet. On voit bien que t'as jamais été avalé par un ver géant. Vous me renvoyez à l'académie par le premier train, mon général? Le train? L'académie? T'as oublié, papa? L'académie militaire. T'avais accompagné Martin au train. Tu voulais briser net ma spontanéité? À moins que le fait de t'avoir sauvé la vie t'ait fait changer d'opinion. Mais il est plus lui-même. Ah, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Ce qui se passe ici est de moins en moins explicable. Java est d'accord, papa être très bizarre. Un peu d'attention. Voici les résultats du labo. Il s'agit d'un hématode giganticus, une créature préhistorique depuis longtemps éteinte. L'énergie qu'il a ravivée doit être très puissante. Comme les câbles d'alimentation de la banque de données Internet qu'on installe sur le campus. Une méga décharge électrique aura créé le choc nécessaire à son retour à la vie? Il nous faudrait un autre échantillon de bave pour en savoir plus. Celui qui a servi de base à nos analyses était contaminé par de l'ADN humain. Pas s'inquiéter, Java trouvé bavouille pour le centre. Parfait. Nous ferons à nouveau le point dans quelques heures. Eh, venez voir. C'est rigolo, on dirait que les molécules sont en train de fusionner. Ah ouais, c'est vrai, celles de l'ADN du nématode sont en train de se fondre avec celles de l'ADN humain. Mais pourquoi? C'est peut-être une ruse. Il essaie de prendre forme humaine pour ne pas être repéré. Tout comme le voleur de cadavres dans Les Concombres Mutants. Martin, l'ordinateur peut-il nous dire à qui appartient l'ADN avec lequel celui du ver fusionne? Ah non! Vite! Attrapez papa! Enfin, je veux dire, ce truc! Oh là
la bafouille, ça glisse. Oh non, tu t'en tireras pas si facilement, ce coup-là. Et maintenant, nous, quoi faire? Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est rester ici et l'aider à distance. C'est moi, c'est Martin, fais pas ça, papa. Laisse pas tomber ton fils. Ce ne sont pas quelques gouttes de bave qui arrêteront Martin Mystère. On dirait un mélange de chewing-gum et de colle. C'est fatigant. C'est même très fatigant. Toute info nouvelle sur ce verre pourrait nous être utile. Oh, regarde, jolie guirlande, beaucoup se mélanger. Oh, les deux ADN poursuivent leur fusion. Si Martin ne prend pas le contrôle du verre, nous risquons de perdre papa à jamais. Mode Philex. Arrière, horrible têteur de globule. Et moi qui voulais passer inaperçu. Tu vas faire A et recracher mon papa tout de suite, sinon c'est moi qui vais venir le chercher. Tiens bon papa, je vais te sortir de là. Admets que tu as trouvé ton maître, gros boudin. Et un emballage pour le boudin. Papa? Martin, aide-moi, je suis pris au piège dans ce filet. Papa, est-ce que tu es vraiment toi? Tu ne reconnais plus ton propre père. Mais le verre, il est passé où? Il est parti. Je t'en prie, mon fils, dégage-moi de ce filet. Martin, fais attention, c'est le verre. Les deux ADN sont en train d'achever leur combinaison et celui du verre est le plus fort. Tu dois sauver papa sans tarder, sinon nous allons le perdre pour toujours. Jusque-là, j'ai été sympa, mais ma patience a des limites. Maintenant, je vais me fâcher. Ma tête. Je te demande pardon, papa. Je crois que j'ai encore tout gâché. Hé, mais si ça a marché pour le lynx, pourquoi pas pour un verre? Qu'est-ce que tu dis de ces papouilles aux oreilles? Papa? Allez, fais A! C'est ça. Il faut que ça descende. Déglutis bien, voilà. C'est bien. Martin, tu as fait comment? L'ADN du verre a fusionné avec la structure moléculaire du rocher comme il l'avait fait avec toi. Résultat, au lieu de devenir humain, il est devenu le plus gros presse-papier du monde. Brillant. Je n'ai jamais eu de doute sur tes capacités. Je n'ai fait qu'appliquer ce que tu m'avais appris en cours de survie. Hein? Tu vois que je suis pas un mauvais élève, finalement. Torrington a de la chance de t'avoir parmi ses étudiants. Je suis fier de toi. Ah, je te remercie, papa. Bon, j'en connais qui doivent nous attendre là-haut. Pourquoi fais-tu ça? Je prélève un échantillon pour Mom. Je ne crois pas que les vers géants pétrifiés soient un cadeau idéal pour ta mère. J'ai pas dit maman, j'ai dit Mom, M-O-M. C'est elle qui dirige le centre dont je t'ai parlé. Il faut que je te présente mes amis là-bas. Tu Autant verras, pour ils moi. sont trop sympas.
Alors, récapitulons. Nous avons un homme des cavernes, un extraterrestre, la responsable d'une agence de sécurité intergalactique versée dans le paranormal, et ma fille Diana est également impliquée. Oh. Je confirme. J'insiste d'autre part pour que vous gardiez toutes ces informations pour vous, cher monsieur Mystère. Ou bien nous devrons effacer votre mémoire. Pour ça, aucun souci. S'il y a bien une personne capable de tenir sa langue, c'est mon père. On a déjà songé à tout te révéler, mais on s'est dit que tu ne comprendrais pas. Oui, je sais que j'ai un côté un peu vieille moderne, mais maintenant je me suis enfin rendu compte à quel point mon fils est intelligent et plein de ressources, même s'il a intérêt à étudier d'arrache-pied. Moi, Martin Mystère, je te promets de passer mes journées à la bibliothèque. Il y a là-bas une petite blondinette qui distribue les bouquins, elle est à croquer. Martin, porte-toi bien. Toi aussi, papa. Hein? De la bave! Ce n'est pas papa, c'est le ver! Espèce de fléau troglodyte multiforme! Tu vas laisser mon père tranquille une fois pour toutes! Martin, c'est pas la bave du ver géant sous sa chaussure, ce n'est que de la crème glacée. Parfum pistache. La crème glacée, bah, évidemment! C'est mal. Tu m'appartiens, Jenny. Tu m'appartiens. Il y a quelqu'un? Qui est là, s'il vous plaît? Martin, si c'est toi qui essaies de me faire peur, ça n'amuse que toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le jour des ombres. Première partie. Martin, devine ce que c'est cette nuit? La nuit du cinéma. J'ai apporté des popcorns. J'ai apporté les sodas qui vont avec. Java apporté film. Oh, c'est pas possible, j'ai pas le temps pour ça, je suis beaucoup trop occupé. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? T'as toujours été partant pour la nuit du cinéma? Hein? Martin avoir eu l'idée. Si tu veux, on peut même regarder un de ces films d'horreur de série Z que t'aimes tellement. Excusez-moi, mais je suis à deux doigts de créer la plus géniale invention que j'ai jamais faite. Le premier piège à fantômes du monde. Maintenant, si vous voulez bien me laisser. Bon, on va devoir faire notre nuit du cinéma sans Martin. Java vouloir regarder film d'horreur. Oh là là, tu crois? Je pensais qu'on aurait pu se regarder une gentille petite comédie musicale. Ah, Billy, il faut que tu fasses quelque chose, t'as peur de tout, même de ton ombre. Je me jure sur la tête de Martin, plus jamais je regarderai un film d'horreur. Il y a rien sous le lit, il y a rien sous le lit, il y a rien sous le lit. Il y a rien sous le lit. Diana a raison, j'ai peur de tout, même de mon ombre. Mais on n'est jamais trop sûr. J'arrive pas à croire que j'ai failli oublier que j'avais un examen le mois prochain. Il va falloir que je bosse comme une folle pendant les 3 prochaines semaines.
reposer les yeux pendant un petit quart d'heure. Je dois terminer l'attrapeur de fantômes. Cette nuit. Oh oui, ce serait bien. Ah, j'ai dû dormir toute la nuit sur cette chaise. En tout cas, l'attrapeur de fantômes est terminé. Oh mince, moi qui suis jamais en retard en cours. Oh. C'est pas ma faute si je suis en retard, il y a eu une éclipse solaire partielle hier et ça a dû complètement dérégler la fonction alarme de mon réveil. Je suis vraiment désolée, ça se reproduira pas. Je me suis endormie à la bibliothèque alors que j'étais en train d'étudier pour l'examen et... Ah. Ravi que tu viennes te joindre à nous, petite sœur. C'est bizarre. Peut-être que nous ne sommes pas au courant que les vacances c'est aujourd'hui. Diana, s'il y avait un jour de vacances aujourd'hui, tu peux me faire confiance, je serais au courant. Quelqu'un m'entend ici? Petit pot, caramel mou, votre école vous offre une glace gratuite. Oh, mais il n'y a personne ici non plus. On a cherché partout et il y a personne nulle part. Je pense qu'il faudrait contacter le centre. Il y a vraiment que toi pour voir le mauvais côté des choses. On est tout seuls dans cette école. Le rêve est devenu réalité. Ah oui. Martin, reviens ici, quoi. Martin Mystère le ballon, mais rien ne peut l'arrêter. Il trompe la défense et fonce tout droit vers le panier. Oh, c'est beau. Match. Quelle claque. J'aurais préféré que tu sois pas la seule à voir cette superbe démonstration. Il faut qu'on arrive à comprendre ce qui se passe ici. Il fait une échappée remarquable, il tire et il marque. Et il marque. Ouais. Je sens que ça va être bon. Tu vas t'attirer des ennuis. Vraiment? Est-ce que quelqu'un aurait une objection à formuler? Personne d'autre? Eh ben voilà. Et maintenant, la dernière création. Je vous présente la crêpe pizza. C'est vraiment pas appétissant ton truc. Il ne faut jamais critiquer avant d'avoir goûté. Non. Rassure-moi, t'as pas osé faire ça. Neski. Encore. Attention. Salami. Qu'est-ce que tu dis ça? Je vais t'attraper. Allez quoi, reconnais qu'on a bien rigolé quand même, non? Oh là là, pardon, je suis confus. C'était top. Mais je crois qu'on devrait aller faire un tour en ville pour comprendre tout ce qui s'est passé. Ah, bonne idée. Et quand on sera là-bas, peut-être qu'on pourra prendre un dessert. On dirait que c'est devenu une ville fantôme. C'est franchement bizarre tout ça. Ça peut pas être les vacances scolaires, donc il doit se passer quelque chose.
Oh, je peux pas croire que les deux dernières personnes qui restent sur cette terre, ce soit toi et moi. Y a un problème? Ouais, c'est pas non plus ma conception d'une vie harmonieuse. Bon, maintenant, il faut qu'on réfléchisse. C'est comme si tous les gens avaient disparu en plein milieu de leurs activités. Pas mal cette saucisse. Hein? Qu'est-ce que c'est? Hein? Allez, montrez-vous, on sait que vous êtes là! Il y a personne. Peut-être que c'était seulement dans notre tête. Ça, c'est pas dans notre tête, en tout cas. Allez, viens! Arrêtez! On ne vous veut pas de mal! Entre nous, avec ce que j'ai avalé, je suis pas vraiment d'attaque pour une course. Scan activé. Mode turbo grappin. Personne ne peut échapper à Martin Mystère. Oh là, ça va pas! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous avez fait de tous ces gens? J'ai aucune idée de ce qui leur est arrivé. Est-ce que ce serait trop te demander de bien vouloir baisser ton arme? Salut, Martin. Je m'appelle Kathleen. Je suis désolée de t'avoir fracassé. Pas de problème, ça m'a pas fait mal, j'ai rien senti. Eh ben, on dirait qu'on est plus seuls maintenant. Vous êtes, comment dire, ensemble? Mais enfin, pas du tout! Diana est ma demi-sœur! Contente de le savoir. Donc, Kathleen, dis-moi, est-ce que par hasard tu serais d'ici? Je vais à l'Institut universitaire de Torrington. Hier soir, je tournais mon film d'étudiante de première année, Les zombies de la planète Mars. Ça doit être carrément génial. Mais ce matin, j'ai trouvé personne, que ce soit sur le campus ou en ville. J'ai essayé d'appeler mes amis, mais personne ne répond. Où est-ce qu'ils ont pu passer? C'est ce que je m'efforce de découvrir. Eh ben, on dirait qu'il reste plus que nous trois. Eh ben, c'est pas si mal. Au moins, t'es ici avec moi. Je crois que je ne suis pas au bout de mes surprises aujourd'hui. Oui, bon, alors... est-ce que par hasard tu aurais remarqué quelque chose d'inhabituel? Oui, si tu considères que se faire attaquer est quelque chose d'inhabituel. J'ai pas pu voir ce que c'était, mais ça arrêtait pas de me harceler. Je suis partie à mon tournage et je me suis cachée jusqu'à ce matin. J'aimerais, enfin, si je pouvais, aider, enfin, je veux dire, protéger, que moi, je te protège, enfin, si c'est possible. T'as mangé un truc qui est pas passé? Bon, qu'est-ce qui est arrivé à ton avis? Je te laisse expliquer. Salut! En ce qui me concerne, je pense que la ville a probablement été évacuée par des extraterrestres qui ont l'intention d'en faire leur quartier général. C'est exactement ce que je m'apprêtais à dire! C'est pas vrai, quel cauchemar! C'est comme se retrouver coincé entre deux Martins. C'est ici que je tournais des scènes de mon film hier soir. Cool! Soucoupe à un vaisseau ravitailleur, bien reçu, à vous! Excuse-nous, Kathleen. Je t'emprunte Martin juste une seconde. On arrive. Oh, d'accord. Je crois qu'il serait peut-être temps de parler à Mom. Oh oui, d'accord. Agent Lombard et Mystère, vous tombez à pic tous les deux. Mom, qu'est-ce qui se passe ici? Je viens de recevoir des rapports comme quoi des millions de personnes sur Terre viennent de disparaître. Le centre vient de constituer d'urgence une cellule de crise. Nous n'avons aucune idée de ce qui se passe. Vous avez des nouvelles de Billy et Java? Pas depuis hier, j'en ai bien peur. Je vous tiendrai au courant si je découvre quoi que ce soit. Soyez prudents, agents spéciaux. Tout va bien? T'étais en train de parler à ta copine, Martin? Ma copine? Eh bien, voilà, c'est pas que j'en veuille pas, mais vous voyez, je fréquente personne en ce moment. Et avant aussi, d'ailleurs. Mais peut-être que bientôt, je... On était seulement en train de laisser un message sur le répondeur d'un ami. On n'arrive à contacter personne non plus. Excuse-moi, mais j'arrive pas à imaginer que quelqu'un comme toi n'ait absolument aucune copine. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Je m'en veux d'avoir pensé qu'à moi et à mes recherches et d'avoir gâché la nuit du cinéma. J'espère qu'on aura la chance de revoir Billy et Java un jour. C'est pas une bonne idée. On devrait être en train d'enquêter dehors. On perd notre temps, là.
j'ai faim, moi. De toute façon, je suis bonne à rien quand j'ai l'estomac vide. Non, on peut à la fois mener notre enquête ici et puis grignoter un petit morceau. J'adore les hommes qui savent ce qu'ils veulent. Maintenant, on peut discuter. Chips, pickles, ketchup, mes préférés. Waouh, c'est mon parfum préféré, c'est cool. Ça doit sûrement être le destin. Je crois que j'ai découvert quelque chose. On dirait que ces trous ne mènent nulle part, ils s'arrêtent là. Ah, et apparemment, on s'est battu ici. C'est intéressant, tout ça. Bon, c'est quoi cette histoire? Tu serais pas une espèce de détective qui enquête sur les phénomènes paranormaux, voire surnaturels? Enfin bon, oui, enfin tu vois, c'est pas exactement ça, enfin comment dire, hein, il fait noir. Ok, on panique surtout pas, on reste maître de soi et la lumière va pas tarder à revenir. On est cerné par ces choses, mais qu'est-ce que c'est? Martin! Oh là là, quelque chose m'a attrapé et me serre très très fort. Non, allez, on va enfin savoir à qui on a affaire. Ça y est, Kathleen, c'est bon, tu peux lâcher maintenant. Apparemment, c'est pas ton fort, l'électricité, Martin. Il m'attrape! Diana! Où est-ce que tu es, Diana? Réponds! Je la vois nulle part, elle a disparu, c'est sûr. On va être les prochains si on s'en va pas tout de suite. Sain et sauf. C'est en procédant comme ça que tu comptes nous tirer de là? Salut, Martin! Absolument, oui, tout à fait. Non? Ah, je crois que je commence enfin à avoir ces engins en main. Désolé, Caitlin, il vient juste d'avoir son permis. Peut-être qu'on devrait marcher? Ravi de te connaître, je m'appelle Billy. Il se passe quelque chose de terrible. Quand je me suis réveillée ce matin, Java était plus là et les autres non plus étaient pas là. Il y a plus personne ici. Il y a pire que ça, Billy. Diana vient de disparaître, elle aussi. Allô? Aide-moi, Kathleen. Tu es mon seul espoir. Oh, c'est mon ami Alex qui m'appelle. Il faut qu'on fasse d'urgence un arrêt au stand. J'espère que cette espèce d'Alex, c'est pas son copain. Alex? Tout va bien? J'ai un mauvais pressentiment dans cette histoire. Si toi t'as un mauvais pressentiment, moi j'ai un horrible pressentiment. Quelqu'un a entendu la même chose que moi? Ah oui, malheureusement, oui. Aide-moi, Kathleen. Tu es mon seul espoir. Pourquoi est-ce qu'Alex aurait pris la peine d'enregistrer ce message? Attends une seconde, on a voulu nous attirer ici. On nous a tendu un piège, il faut absolument partir de cette maison. C'est quoi ça? J'ai pas l'intention de rester là pour le savoir. Je peux pas avancer! N'aie pas peur, je vais te sortir de là. Non, mais lâchez-moi, lâchez-moi. T'inquiète, Martin, je vais te sortir de là. Comment c'est possible, ça? Il y en a partout de ces choses. Par là. On va vexer Billy, mais c'est moi qui prends le volant. Quelles que soient ces choses, on sait qu'elles sont intelligentes. Le mieux maintenant, c'est d'aller chez moi. On pourra se poser et réfléchir à ce qu'on fera ensuite. Oh, tu te comportes bizarrement, Martin. T'es invité dans la maison d'une jeune fille et tu fais pas de commentaires. C'est d'enfer chez elle. Elle a les affiches de tous mes films préférés, des kilomètres de BD et des jeux vidéo macho maboulos. Waouh, c'est un peu comme si c'était toi, version fille. Ah ouais, tu crois? Si seulement je savais comment me comporter pour pas tout gâcher. Hein? Ici la Terre, Martin. Au fait, Billy, qu'est-ce que tu as fait de beau hier soir? J'ai regardé quelques films d'horreur et je suis allée me coucher chez Java. Et tu n'as rien constaté d'anormal? Eh ben, il me semble avoir entendu des bruits, mais une fois que j'ai allumé ma fidèle lampe de chevet de 300 watts, tout est allé parfaitement bien. Ça ne veut pas dire que j'ai peur du noir, loin de là. Attends une seconde là.
Mais oui, on était tous les deux dans la lumière quand on s'est endormis hier soir. Et je me servais de projecteur lumière du jour pour tourner hier soir. Et les attaques contre nous ont eu lieu quand les lumières étaient éteintes. Regardez, ce sont les séquences que j'ai tournées hier soir. Peut-être qu'on va trouver un indice quelque part. Waouh, il est génial ce film. Repasse ça au ralenti. C'est comme si tu te faisais attaquer par ta propre ombre. C'était absolument pas prévu dans le film. Oh. Oui, qu'est-ce qui se passe, Mom? On vient de me communiquer les rapports de nos détecteurs paranormaux. Il y a actuellement une perturbation le long de l'axe de la Terre qui se propage d'est en ouest. Elle semble suivre précisément la course du Soleil. Je pense que cela pourrait avoir un rapport avec les ombres de ces gens. Mom, vous êtes là? Mom! Montre-toi! Le soleil est en train de se coucher. C'est pas une bonne nouvelle. Je pense que les ombres sortent uniquement quand c'est l'obscurité et qu'elles s'emparent des gens. Je vais chercher des lampes et des bougies, ça peut toujours servir. Je vais t'aider. Dis-moi, Caitlin, j'étais en train de me demander si tu avais jamais envisagé de sortir avec moi un de ces jours. Tu sais, Martin, avec tout ce qui est en train de se passer, je crois qu'il serait plus sage... Oh! Tout le monde derrière moi! La meilleure tactique, c'est de les laisser entre eux. Oh, il m'attrape! Non! T'inquiète pas, je te tiens! Et je suis pas prête de te laisser partir, crois-moi! J'espère que c'est un vrai! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit de dingue? Oh, Caitlin, elle est partie. À suivre.
Tante Tamsen est allée acheter une maison au milieu de nulle part. Parce qu'en général, mademoiselle, les fermes sont au milieu des champs et qu'elle en voulait une, justement. Une ferme? Mais tu m'avais dit qu'elle donnait une réception en tenue de soirée dans son manoir. Martin, je peux pas arriver chez elle habillée comme ça. J'aurais l'air de quoi, moi? On dirait que je vais à un bal. Tu es parfaite, petite sœur. Pour un bal costumé en plante verte de salon, tu serais nickel. Bonne blague, Martin. Toi, avoir 7 contre 1 pour Diana. Non, c'est puéril de demander à Java de compter les vannes qu'on s'envoie à la figure. Peut-être, mais tu voulais qu'il travaille ses maths, autant en profiter. Et un petit quiz pour ta matière grise. Si Diana arrive à pondre une remarque futée quand j'en sors 10 000 sans me forcer, combien en aura-t-elle dit quand j'en serai à ma 15 millième? Ah, te fatigue pas? On y est. Il n'y a vraiment que Tata Tamsen pour s'installer ici. Personne ne t'a obligé à venir. Je connais ma tata par cœur. Tous les deux, vous auriez été intenables. Il fallait un adulte mature et responsable pour veiller sur vous. Il faut surtout des bras pour remuer la terre. Tante Tamsen a besoin d'un gros coup de main pour démarrer son exploitation. Un bon week-end à se salir les mains dans les champs, ça n'a jamais fait de mal à personne. Tu sais ce qu'on dit? Jeune main, jette vilain. Ah! Oh, c'est vrai, tu fais un peu tâche dans le décor. C'est pas parce que je viens passer 2 jours dans une ferme que je suis obligée de m'habiller en Cosette. Je me demande où est Tante Tamsen. Tata Tamsen! Tata! Hein? Je reviens, attends-moi là. Tata Tamsen? Ah! Oh! Ah, épouvantail! Ah. Eh non, tu n'as rien de ma tante sans vouloir te vexer. À moins que... Martin, on l'a trouvé! On a voulu me faire peur, vieux paillasson, hein? Ah! Martin! Salut, ma tata! Je ne vous ai pas entendu arriver, je ramassais le fumier dans les tables. Ça me fait tellement plaisir de vous voir. Nous aussi, on est ravis, Tata Tamsen. Oh, mais dites donc, ça c'est un garçon costaud. Je te présente Java, l'ami dont je t'ai parlé. Il nous a accompagnés. Je devais acheter un bœuf pour m'aider à labourer les champs, mais ça pourra attendre jusqu'à la semaine prochaine. Donnez-moi vos mains. Je vois beaucoup de force et de sagesse. Oh, et regardez-moi cette ligne de vie qui n'en finit pas. Vous allez vivre très très longtemps. Java déjà très vieux. Oh, chut! Et si tu nous montrais la maison? Au bout d'un moment, j'avais fini par me lasser de mon élevage de papillons. J'étais en train de me demander dans quoi j'allais pouvoir me reconvertir quand j'ai appris que cette ferme était à vendre. Et comment t'as eu les moyens de l'acheter? Il la bradait, je l'ai eu pour une bouchée de pain. Il paraît que cette bonne vieille terre aurait donné du fil à retordre à tous ceux qui ont essayé de l'exploiter. Tu ne trouves pas ça inquiétant? Non, je veux cultiver bio. Pas de pesticides de synthèse, ni de grosses machines agricoles. Si je traite la terre avec amour et respect, alors elle m'aimera et me respectera en retour. Je suppose que c'est ma chambre? Oh non, Martin et Java vont dormir ici. Toi, je t'ai installé au bout du couloir. Java veut en haut dormir. S'il y a que ça pour te faire plaisir. Confort total. Java! Mais quel ressort tu as! C'est dégoûtant. Au pied, Rex. Rex, ça va, mon gros! Java, viens dire bonjour à Rex. Rex, être non idiot pour cochon. Petit chat de gratouille, je te chatte tout. Oui. Tata Tamsen l'a sauvé d'un restaurant et voulait en faire du pâté de campagne. Du coup, elle l'a élevé comme un toutou. T'étais tout petit comme ça la dernière fois que je t'ai vu. Pourquoi il était dans ma chambre? Il y a 2 ou 3 nuits, quelque chose dans la grange l'a terrorisé. Et depuis, il refuse d'y retourner. Oh. Parfait. Je vous laisse défaire vos bagages et ensuite, on se met au travail. On va s'éclater. Hein? Ouais. Génial. Je vais passer un week-end de rêve.
pas gracieuse, quelle élégance dans le coup de foudre. Quelle journée! Le temps est passé à une vitesse, je le crois pas, dis donc. Moi non plus, j'arrive pas à y croire. Il y a encore beaucoup de travail qui nous attend demain. Je crois qu'on a tous besoin d'une bonne nuit de sommeil. J'approuve à 100%. Ouh. Dis donc, tête de lard, je t'ai dit qu'il n'était pas question que tu couches sur le lit avec moi. Ah non, Rex, arrête, ça suffit. Tu l'auras voulu, je te ramène à la grange. Non. Oh, mais si tu tiens. Oh. Non. Allez hop, à la niche. Ouh. Je suis désolée, mais il faut absolument que je dorme. Bonne nuit. La belle au bois dormant est enfin réveillée après une bonne grasse matinée. Ouais, tu parles. Oh, il est à peine 6h du matin. Mon cerveau ne commence à fonctionner qu'à partir de 9h. Et de temps en temps, pas avant midi. Martin 8, Diana 1 seulement. Oh, j'ai pas le courage d'être spirituelle. Assieds-toi, Diana. J'ai fait des bonnes crêpes au sirop de pissenlit et à l'avoine. 100% biologique, tu vas te régaler. Au sirop de pissenlit? Ton ami Jabba en a déjà mangé 7 à lui tout seul. Même goût que manger de moment. D'accord. Non merci, ça ira. Mais tu as besoin de prendre des forces. On a du pain sur la planche, la journée s'annonce bien. Elle sera sûrement aussi productive qu'hier. Tu m'étonnes. Patauger dans la boue, c'est hyper productif comme système. Rex, mon gros, viens vite prendre ton petit déjeuner. Il est pas là. Comment ça? Il arrêtait pas de sauter sur mon lit hier soir. Alors, j'ai été obligée de l'emmener dans la grange. Quoi? Je suis navrée, mais il fallait bien que je dorme. Quelque chose lui avait fait terriblement peur. Écoutez. Quoi? Quoi? J'entends rien. Oui, justement. Ah. Oh. On les avait plantés hier. Rex! C'est comme si des sauterelles s'étaient abattues sur ce champ. Quoi faire ça? Tata Tamsen avait parlé des problèmes que ses prédécesseurs avaient rencontrés. La Terre contient peut-être une substance toxique enterrée dans le sol. Non! Nous avons affaire à une force bien plus mystérieuse. Non, Tata Tamsen. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Regardez dans quel état il est. Martin, regarde! Peut-être qu'il essayait de creuser pour chercher quelque chose. Ouais, à moins qu'il n'ait voulu échapper à cette chose. Restez avec ce pauvre Rex, je vais voir les autres bêtes, je reviens. Et moi, je veux voir ce que Rex a dans le ventre. Chronoscan activé, mode bioanalyse. Ses fonctions vitales sont très affaiblies. Je vais envoyer les données au centre pour qu'il fasse les analyses nécessaires.
Tous les animaux sont en état de choc, mais Rex est le plus touché. Qu'est-ce que tu connais au juste sur l'histoire de cette ferme, sur les propriétaires d'avant, etc. Oh, presque rien. Mes prédécesseurs m'ont juste laissé l'épouvantail qui est dans mon champ. Aïe! Pourquoi est-ce que la nature ne m'aime pas? Parce que t'es une erreur de la nature, elle est bonne. Oh, mort de rire, là j'ai fait très fort, ça te fait pas rire, Java? Trop inquiet, peut pas rire. Moche à faire peur, cet épouvantail à moineaux. J'espère qu'il ne peut pas t'entendre, sinon, Java. Oh, regardez. J'ai déjà vu ce symbole sur le titre de propriété. Je l'ai accroché au mur dans la maison. Montre-le-nous. Partons vite d'ici! Oh. Martha? Diana? Martha? Tata Tamsen, ça va? Tata Tamsen! Où es-tu? Tata Tamsen! Oh non! La pauvre! Essayons de rester zen, il n'y a pas de quoi se rendre malade, d'accord? Facile à dire, tu les as bien regardés? Oh. Ouais, je disais ça comme ça, j'aimerais tellement sortir de ce cauchemar. Mais alors, quoi faire ça à eux? Bonne question, Java. Ah, bonsoir, Mom. On a les résultats de la bioanalyse? Il semblerait que votre tante et son cochon aient subi un choc et aient été extrêmement effrayés. Leurs signaux vitaux sont très faibles et diminuent de minute en minute. Il faut qu'on découvre ce qui les a terrorisés, et très vite. Tenez-moi au courant. Bonne chance. Je sais ce qui a pu épouvanter Rex et Tata Tamsen. L'épouvantail, bien sûr! Ce qui est sûr, c'est que tu pédales dans le maïs, t'es cinglé. Moi, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. C'est le seul objet que les anciens propriétaires lui ont laissé. Ça est le titre de propriété. Regardez le symbole. Et un petit coup de Légendex pour se mettre au parfum. Chronoscan activé. Mode Légendex. Il représente les armoiries familiales du premier occupant des lieux. Vincent Falvon était un colon français. Il dut rendre à l'État sa ferme et son terrain en 1843. Écoutez ça, de mieux en mieux. Selon le Légendex, il aurait jeté une malédiction sur ses terres. Il enterra un talisman sur la propriété afin que celle-ci appartienne pour toujours à sa famille. C'est sûrement pour ça que rien n'a jamais poussé ici. Le talisman doit donner à l'épouvantail le pouvoir de protéger les terres. Où est le talisman? Mais c'est quoi un talisman? Il s'agit d'une sorte de pendentif ou de médaille. On l'a caché quelque part dans cette ferme. Et je crois savoir où il est. Tu te rappelles le plancher dans le box de Rex? Rex gratté? Comme s'il essayait de déterrer quelque chose. Tu crois vraiment qu'il a été enfoui ici? À moins que ce ne soit un biscuit pour chien. Et moi, Martin, je fais quoi maintenant? Tu creuses. Très marrant, j'aurais préféré une activité plus cérébrale. Nous trouver! Qu'est-ce qu'on est fort! Je vais détruire ce petit bijou avant qu'il ne soit trop tard. Allez! Chronoscan activé. Mode cutter laser. Hein? Martin! Agrippez-vous à quelque chose!
Merci, Java. C'est normal. Non, c'est pas normal. Il y a un énorme problème. Ah! Nous faire quoi? Des tornades! Dispersons-nous! Java, derrière toi. Oh, Java, non. Oh! Je vais détruire ce talisman, qu'on en finisse une fois pour toutes! Chronoscan activé, mode cutter laser. Voilà une bonne chose de faite. Ça n'a pas marché, regarde. Et maintenant, qu'est-ce que t'as prévu? J'ai une idée. Fais courir l'épouvantail. Hein? Tu rêves? Ah! Martin! Ah, aïe! Oh, alors là, je vais me fâcher. Oh, lâche-moi, espèce de vieille paillasse! Je crois que j'ai trouvé sa petite faiblesse. Martin, viens vite! Hé, toi là-haut! Je sais ce qui est arrivé à ta propriété! Je sais pourquoi tu es là! On n'a plus besoin de tes services! Je rends ces terres à la famille Falvon! Salut l'épouvantail! Content de te revoir, petite sœur. Comment tu te sens? Poisseuse, tu crois qu'il y a un pressing dans la région? Java! Oh, bizarre. Java avoir fait très étrange rêve. Martin? Que s'est-il passé? On t'expliquera plus tard, Tata Tamsen. Mais en tout cas, ces terres ne t'appartiennent plus. Je suis désolée. Formidable, je crois que tout est là. 1000 fois merci pour votre aide. Je préfère ça qu'étaler du fumier dans les champs, c'est bien plus cool. Si tu veux revoir le coin, tu pourras revenir en touriste. Il paraît que les descendants de la famille Falvon vont transformer le domaine en réserve naturelle. Super, non? Oh, j'ai eu ma dose des fermes et des fermiers. Je me laisserais bien tenter par une péniche. Toute ma vie, j'ai rêvé de pouvoir un jour vivre sur l'eau. On est mal. Toi, emporte tes chiens? Enfin, cochon ou chien? Rex s'adaptera très bien. Il est un peu lourdeau, mais il nage à merveille, cet animal. Au revoir, les enfants. Et encore merci. Salut, toi, espèce de gros farceur. Au revoir, Rex. T'as vraiment trop une tête de cochon pour que je te laisse aller sur mon lit. Tu sais vraiment y faire avec les bêtes, petite sœur. Normal, j'ai grandi dans la même maison que toi. J'ai eu tout le temps de m'entraîner. Oh, bonne blague, Diana. Le score, 8 pour Martin et Diana avoir 2.